Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à féliciter au nom de mon groupe l'ensemble des rapporteurs qui ont fourni un travail remarquable sur l'évaluation de cette belle loi. Je dis belle loi car oui, je pense qu'il faut reconnaître que celle-ci est une formidable réussite sur plusieurs aspects notamment. En premier lieu, je voudrais vous parler de la démocratisation des outils de formation professionnelle incarnés par le compte professionnel de formation. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'augmentation du recours au CPF est incontestable puisque le nombre de formations suivies par son intermédiaire a quasiment doublé entre 2019 et 2020. Près de 3% de la population active y a eu recours. Cette montée en gamme doit encore se poursuivre et être encouragée, notamment pour les salariés les plus âgés, car l'acquisition de nouvelles connaissances n'a pas d'âge et nous le savons, le marché de l'emploi des seniors est extrêmement tendu. En outre, les rapporteurs l'ont bien rappelé, le déploiement du CPF comme solution numérique a entraîné dans son sillage des fraudes massives. Il convient de se saisir du problème dès à présent, avant qu'il ne vienne gangréner le potentiel de cet outil. Le deuxième volet de cette réforme est sans doute le plus abouti et le plus visible. Je parle évidemment de l'apprentissage. Encore une fois, les chiffres sont révélateurs. De 320 000 entrées en contrat d'alternance en 2018, nous sommes aujourd'hui à 660 000. Je crois que tous ici, nous pouvons nous réjouir de cette bascule. Cet engouement pour ce type de parcours professionnalisant est une bonne chose. Et encore une fois, nous appelons de nos voeux la poursuite de cette dynamique. À ce titre, pouvez-vous nous préciser quels secteurs d'activité sont encore sous-représentés dans l'apprentissage et quelles peuvent être les solutions pour les encourager à se mettre au diapason? Par ailleurs, si France Compétences semble s'être installée comme l'instance de référence dans l'écosystème de l'apprentissage, plusieurs difficultés se sont faites jour, notamment sur sa gouvernance, mais aussi, et cela est plus inquiétant, sur sa stabilité financière. Pouvez-vous nous exposer les pistes d'amélioration envisagées sur ces deux points? Je vous remercie. Merci.